Masechet Souka, traité Souka, feuille numéro 13, Daf Yud Gimel. Nous sommes à la première ligne. Amar Rav Chanan bar Rava. Rav Chanan bar Rava dit Hane Hizme Vehige. Les bois d'épineux, appelés en araméen Hizme et Hige, mais Sakrin Behu, on peut les utiliser pour couvrir la Souka. Bayama Behizme Mesakechinan, Behige no Mesakechinan. Abaye dit on peut utiliser pour cela les bois d'épineux appelés hizmé, mais pas ceux appelés hige. Maïtama, pourquoi? Étant donné que les épines, elles tombent, shavik lavenafik. On craint qu'il va quitter la souka et sortir pour s'installer dans la maison. Amar Rav Gidal, Rav Gidal dit le nom de Rav. Hay hafkuta de dikla, mais ça kechin be'u. Les partie du tronc de palmier qui se trouve tout en bas du tronc, où il y a des branches qui sortent, mais qui sont rattachées au début des branches ensemble, on a le droit de les utiliser pour couvrir la souka, afin de les guider, et bien que elles sont rattachées, c'est pas considéré comme des bottes. On n'a pas le droit d'utiliser. Et Ged Bidei Shamayim, parce que c'est rattaché ensemble de par le ciel, naturellement. Loshme Heged, ça s'appelle pas ici une botte. Enfin, Gad de Hadar Agid Lehu, et bien que il attache le bout des branches ensemble, pour ne pas qu'elles aillent dans tous les sens, Igad Bechad Loshme Heged. À partir du moment où elles sont rattachées, donc ça forme qu'un seul élément, ça s'appelle pas une botte. Amar Frisda Amar Ravina Barshila. Frisda dit au nom de Ravina Barshila. Hanedoukre des canets, les roseaux qui sont rattachés ensemble tout en bas, mais ça kérin behu. On peut les utiliser pour couvrir la souka. Afin de garder à guider ninhu, bien qu'ils sont rattachés au départ, Eged bidei shamayim lo shmei eged. Rattachés naturellement de par le ciel, ça ne s'appelle pas une botte. Afin de garder hadar agid lehu, et bien qu'il attache le bout de l'autre côté des roseaux pour ne pas qu'elles aillent dans tous les sens, Eged bechad lo shmei eged. Le fait de rattacher ensemble, alors que de toute façon elles ne forment qu'un seul élément de l'autre côté, ça ne s'appelle pas une botte. Tanyana miyachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Kanin vedukranin mesakechin bahen. Les roseaux, ainsi que les roseaux qui sont attachés ensemble à un bout, on peut les utiliser pour couvrir la souka. Kanim pshita. Pourquoi on parle des roseaux? Bien sûr, les roseaux, il n'y a pas de problème. Et makanim shel dukranim. Les roseaux, donc, qui sont de par eux-mêmes rattachés ensemble de par le début. Cela, on peut les utiliser, mais ça kérin behu. On peut les utiliser pour couvrir la souka. Vamar Afrizda Amar Ravina Barshila. Afrizda dit au nom de Ravina Barshila. Hanemarita de Agma. Les feuilles d'herbe amère qui poussent dans les marécages. On peut les utiliser à la fête de Pâques pour se rendre quitte de son obligation religieuse. Métivé, on objecte. Ezov, velo ezov Yavan, velo ezov Kochli, velo ezov Midbari, velo ezov Romi, velo ezov Sheyesh lo Shem Levai. C'est marqué dans la Torah. On doit prendre de l'hysope pour asperger les eaux du Stral sur celui qui est impur, mais pas de l'hysope grec, ni de l'hysope bleu, ni de l'hysope du désert, ni de l'hysope de Rome, ni tout hysope qui a un nom, qui forme un nom composé, comme ces cas-là. Donc ici aussi, ça forme un nom composé, herbe amère des marécages. Amaraba Ekol Shishtane Shemo Kodem Matan Torah. Alors Abaye explique. Dans tous les cas où le nom a été changé avant qu'on ait reçu la Torah, c'était déjà à ce moment-là un nom composé. Ou Bata Torah avec Pida Ale. Or, la Torah
a expliqué qu'on doit prendre un qui est un nom simple, Biadoua chez Shloshem Levaï, celui-là, on voit bien qu'il est un nom composé au don de la Torah, donc il n'en fait pas partie. Mais ces herbes amères des marécages, le nom n'avait pas encore été changé lorsqu'on a reçu la Torah. C'était un nom simple et pas composé, là, du tout. Rava donne une autre réponse en disant, en vérité, leur nom c'est herbe amère, tout simplement. Pourquoi on les appelle herbe amère des marécages? Parce qu'on les trouve dans les marécages. Mais ce n'est pas leur vrai nom. Amar Frisda, Iged Bechad Shmeiged. Frisda dit, attachés ensemble, lorsque c'est de toute façon attaché d'un côté naturellement, ça ne s'appelle pas une botte. Shalosh, Shmeiged. Mais si on rattache 3 éléments qui sont séparés, ça s'appelle une botte. Et Get Shnaim, si on attache 2 éléments ensemble, Machloket Rabbi Yossé et Rabbanan. C'est une discussion entre Rabbi Yossé et les sages, comme c'est marqué dans une Mishnah. Mitzvah Tezov, Shlosha Klachim ou Bahen Shlosha Givorlim. Le devoir religieux d'utiliser l'hysope pour la purification, il s'agit de 3 racines qui ont chacune des tiges, ce qui fait 3 tiges. Rabbi Yossé Omer, Mitzvah Tezov, Shlosha Givorlim. Rabbi Yossé dit, l'obligation religieuse de l'hysope, c'est donc 3 tiges. Le Shirav Shnaim. Si ensuite il en reste 2, c'est valable aussi. Vegardumav Kol Shehu. Et si ça s'est cassé dans le sens de la longueur, tant qu'il en reste un tant soit peu, c'est encore valable. Kasal Kadatim, il est Shirav Shnaim, Trilatona Mishnaim. Au départ, on a pensé que puisque Rabbi Yossé dit que si ensuite il en reste 2, c'est même si au départ il y en avait 2. Ça constitue une botte, un bouquet, dont la Torah a parlé. Pourquoi lui il a dit 3? Les mitzvahs, c'est préférable. Au milieu de Rabbi Yossé, Shlosha les mitzvahs. Et puisque Rabbi Yossé dit que c'est préférable 3, les rabbanan, Shlosha la hakev. C'est que d'après les sages, c'est une obligation qu'il y en ait 3. Vantane Rabbi Yossé Omer, Ezov Trilato Shnaim Veshirav Echad. Ah oui, mais pourtant, on a vu dans une braïta à l'inverse que Rabbi Yossé dit que l'hysope, au départ, il en faut 2, et ensuite, même s'il n'en reste que 1. Pas soul. Pardon. Si au départ, il y en avait 2, ou qu'il en reste 1, c'est pas valable. Ce n'est valable que si au départ, il y en avait 3. Le Shirav Shnaim, même si après, il en reste 2. Donc, on voit que, au contraire, d'après Rabbi Yossé, c'est une obligation qu'il y en ait 3 ensemble. Et c'est pourquoi il faut dire l'inverse. Les Rabbi Yossé, Shlosha le Hakef. D'après Rabbi Yossé, c'est une obligation qu'il y en ait 3 au départ. Les Rabbanan, Shlosha le Mitzvah. Après les sages, c'est préférable qu'il y en ait 3 au départ. Vantanya Ezov Trilato Shnaim, Veshirav Echad Kasher, Veno Pasoul, Adje Trilato Veshirav Echad. Et on le voit dans une braïta qui dit l'hysope, au départ il en faut 2, même si après il en reste 1, c'est valable. Et on dit que c'est pas valable que si on avait au départ et à la fin 1. Et donc c'est ça l'avis des sages. Shirav Echad Pasoul, Amata Shirav Echad Kasher. La Gemara demande pourquoi on dit à la fin que s'il ne reste qu'un, c'est pas bon. Pourtant on avait dit au départ que s'il en reste 1, au départ il y en avait 2, c'est valable. Et la Gemara répond, et la Ema Hachete Trilato que Shirav Echad. C'est pas valable si dès le départ il y en avait 1 et à la fin il en est resté 1. C'est là que c'est pas valable. Darash Merimar a donné l'enseignement suivant. Ani Suraita de Sura Mesakechin Behu. Les roseaux qui sont attachés en botte, qui viennent de Sura, on peut les utiliser pour couvrir la souka. Avagad de Agdan, bien que ils sont attachés ensemble, c'est une botte, on a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des bottes. Les minyan aberan mahou d'Agdan, mais ici, on les attache uniquement pour avoir le compte exact, pour les vendre. Mais ensuite, quand on les fait sécher, on les détache. C'est pour ça qu'on ne craint pas qu'ils ont été attachés uniquement pour les faire sécher. Et donc,
il n'y a pas de raison d'interdire lorsqu'ils sont posés sur la souka. Amar Rabbi Abba, Anetzrif et de Urbene, Kevon Shutra Raché, Ma'adanin Shelahem, Ksherim. Rabbi Abba dit, les huttes qui sont faites en branches de saule, qui sont pour les chasseurs d'oiseaux, pour se cacher. Si on a dénoué le haut de la hutte, où ils sont noués ensemble, c'est valable pour mettre sur la souka, pour couvrir la souka. Vera guidé mitatae, oui, mais ils sont attachés aussi en bas, avec un fil qui les attache. Amara papa de charrer les roues. Papa dit, on parle d'un cas où il a défait le fil. Ravuna bered Rabusha, afilu tema de lo charrer les roues. Ravuna fils de Rabusha dit, même si on n'a pas défait le fil, kolleget chez nous a sous telo le shmeiget. Dans tous les cas où c'est attaché, mais on ne peut pas le transporter ainsi, parce que ça va se détacher en transportant, ça ne s'applique pas attaché. Ce qui est le cas ici. Amar Rabbi Abba Mar Shmuel, il raconte Shamour Chacham Badam et Tsebaini de Chavato Pesach. Rabbi Abba du nom de Shmuel. Les salades, dont les sages ont dit qu'on peut se rendre quitte avec, à la Pâque, de l'obligation de manger les herbes amères. Mais Vinet Atouma, si une feuille de cette salade et couvre au-dessus d'une impureté d'un mort, alors tout ce qui se trouve en dessous est impur, comme dans tous les cas où il y a une couverture par-dessus. Par contre, elle ne constitue pas un arrêt pour l'impureté, et l'impureté passe à travers et monte jusqu'au ciel. Bien que elle couvre, et normalement quand elle couvre, ça arrête l'impureté. Également, si on les utilise pour couvrir la souka, c'est pas valable, c'est comme si il n'y avait rien. Maïtama, pourquoi? Étant donné que lorsqu'elle dessèche, elle tombe en morceaux et retombe au sol, c'est pourquoi on a considéré comme si elle n'était pas là. Et donc, elle ne peut pas être utilisée pour la souka, et elle n'arrête pas l'impureté. Vama Rabbi Abba Amar Ravuna. Rabbi Abba dit au nom de Ravuna, Abotser legat. En lo yadot. Celui qui vendange des raisins pour les amener directement au pressoir, les branchioles ne constituent pas un accessoire du fruit, et donc ne reçoivent pas l'impureté et ne communiquent pas l'impureté comme le fruit. Parce que de toute façon, il ne veut pas les utiliser, puisqu'il veut amener directement au pressoir, et donc il veut les détacher des branchioles. Ramena Shabargada Amar Ravuna, et Ramena Shabargada dit au nom de Ravuna, Akotser l'Israr, celui qui moissonne du blé pour le poser sur la souka. En lo yadot. Les pailles ne sont pas considérées comme des accessoires du blé qui est comestible, et donc ne reçoivent pas l'impureté, ne communiquent pas l'impureté, parce que de toute façon, c'est ici au contraire, c'est elles qui sont l'essentiel, puisque c'est elles qui sont valables pour couvrir la souka. Maintenant, Markotser, Kolcheken Botser, celui qui a parlé du blé qui est moissonné, à plus forte raison, dans le premier cas, des raisins qui sont vendangés. De l'onirale, de l'onimtseye, des hamré, puisque il n'en veut pas de ces branchioles. Parce que, pour ne pas qu'elles donnent un mauvais goût dans le vin. Donc il veut les détacher. Madame Botser, Shen lo yadot, aval kotser yadot. Par contre, celui qui a parlé de ce qu'on a vendangé, que les branchioles ne constituent pas quelque chose de nécessaire pour le fruit, puisque de toute façon on va les détacher. Par contre, dans le cas de celui qui a moissonné, là, il considérera que la paille est nécessaire pour le blé. Parce qu'il est content que la paille soit avec le blé quand on le pose sur la souka, pour qu'ensuite il puisse transporter, que le blé
ne soit pas complètement dispersé. Nema de Rav Menashe bar Gada Tanaï. Va-t-on dire que ce qu'a dit Rav Menashe bar Gada concernant celui qui moissonne pour la soukha, ce soit une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. D'Italien, parce qu'il y a une braïta qui dit Sochet Tehenim, les branches de figuier, ou Bahem Tehenim, qui portent des figues, ou par Kilin, ou Bahem Anavim, des sarments de vignes qui portent des raisins, Kashin ou Bahem Shibolim, des tiges qui portent des épis, Mechabdot ou Bahem Tmarim, des branches de palmier qui portent des dattes. Kulan, dans tous ces cas-là, im pesolet merubé ala ochlin, kesher. S'il les a mises sur la soukha, s'il y a plus de ce qui n'est pas consommable par rapport à ce qui est consommable, c'est valable, puisque c'est le non consommable qui est valable pour couvrir la soukha. Vimla, mais sinon, soula. À ce moment-là, c'est pas valable. Acherim omrim, d'autres disent, Achiu kashin merubin ala yadot vala ochlim. Il faut que les branches, les tiges, soient plus que ce qui est nécessaire pour transporter l'aliment, le fruit, et le fruit aussi. Donc ça veut dire qu'elle comporte encore, même lorsqu'on les met sur la soukha, d'après le deuxième avis, il y a encore le titre de accessoire du fruit, sur ce qui est nécessaire pour porter le fruit. N'est-ce pas, la discussion porte sur le sujet suivant, de Marsavar Yeshten Yadot, Marsavar Yadot. L'un pense que, même lorsqu'on les met sur le toit de la soukha, elles ont encore le statut de accessoire aux fruits, et l'autre pense que non, puisqu'on les met sur la soukha, donc elles n'ont plus ce statut d'accessoire. Les Rabbi Abba, Vadaïtanaï. D'après Rabbi Abba qui dit qu'elle ne constitue plus un accessoire, forcément, il est d'accord qu'il y a ici une discussion sur le sujet. Les Rav Menashe bar Gada, Mile Matanaï, est-ce que d'après Rav Menashe bar Gada, qui lui dit que ça constitue un accessoire, même quand on le met sur la soukha, est-ce qu'il y a ici une discussion là-dessus? Rav Menashe dit, tout le monde est d'accord que celui qui a moissonné pour couvrir la soukha, ça n'a plus le titre d'accessoire. Ici, nous comprenons que au départ, il avait coupé pour manger le fruit. Et ensuite, il a changé d'avis, il a décidé de les mettre sur la soukha. Et c'est pourquoi ça garde son titre d'accessoire. Oui, mais alors, quelle est la raison des sages qui disent que ça ne garde plus son titre d'accessoire? Si tu penses que les sages considèrent qu'à partir du moment où il a changé d'avis, à ce moment-là, sa première intention qui était d'utiliser, d'être un accessoire, a été annulée, est-ce que simplement en changeant d'avis dans la pensée, il peut enlever ce statut qu'il avait donné au départ? Et la Gemara va rapporter une Mishnah où on voit l'inverse. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.